Bonjour à tous, Olivier Tricas du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, on se retrouve, nous sommes le vendredi 20 octobre et je suis ravi de vous retrouver. Malgré le fait que le temps n'a pas été comme prévu, les prévisions n'ont pas été respectées au niveau météo, mais quand même, mardi a été une bonne nuit, une très bonne nuit sur le littoral. En revanche, à l'intérieur, ça a été très peu suivi. Ce qui s'est passé, c'est exactement ce que je vous racontais la semaine dernière, c'est-à-dire que on a des oiseaux qui probablement sont arrivés du nord, mais qui sont partis ensuite de Hollande et peut-être un peu de Belgique, ils ont pris la mer, c'est-à-dire qu'avec le vent d'est, sud-est, est, qu'il y avait, les oiseaux ont suivi la côte de la mer du Nord déjà, et puis en arrivant à Calais, ils ont pris direct la mer et ils sont passés, j'allais dire, au large. Ce qui explique le fait que on est deux zones qui ont vraiment réussi le mardi et un petit peu aussi le mercredi. C'est d'une part les Flandres, j'englobe les Flandres françaises, c'est la région qui va plus ou moins de Zuidcote jusque Calais, la partie ouest de Calais. Donc tout ça, ça a très bien réussi. Il y a eu plusieurs et beaucoup. Il y a eu pas mal de PMA sur cette zone. Alors pas forcément en canard, mais surtout en oie et en particulier en oie rieuse, accompagné de quelques cendrées. Bon, ça c'est un point. Et puis toute la partie sud de la Normandie, donc pas la Seine-Maritime, mais plutôt tout ce qui est Calvados et Manche, où ça a bien réussi, et aussi le Mont-Saint-Michel. Donc, ça explique, voilà, tout ça s'explique parce que le canard a pris par la mer. Et je suis à peu près certain que s'il y a des marins qui nous écoutent, ils ont pu voir à la mer, dans cette journée de mardi, voire de mercredi, beaucoup d'oiseaux qui filaient au large. Voilà, donc écoutez, c'est comme ça. À l'intérieur, il n'y a vraiment pas eu grand-chose. Il y a eu un petit quelque chose dans la nuit de lundi, qui a précédé le mouvement, mais mardi, mercredi, jeudi, ça a été vraiment très difficile à l'intérieur des terres. Et puis sur le sud, sur le sud-est, on n'a pas trop de nouvelles. D'ailleurs, je renouvelle un appel aux gens qui sont sur le sud-est de renseigner MigTracker pour qu'on ait plus de retours. Et sur le sud-ouest, là, on a des retours. Il y a eu des oiseaux qui sont arrivés. Moins que ce qu'on aurait pu espérer, mais il y a quand même eu un petit peu de toutes les espèces sur les Charentes et le Bordelais, un petit peu d'oiseaux. Voilà. Bon, du côté des terrestres, ça continue à passer, surtout du pigeon. Les grives, je pense que c'est plus ou moins arrêté. Les étourneaux, ça continue à passer. J'ai pas entendu parler de bécasses, mais les bécasses, ça pourrait très bien arriver ce week-end. Alors, pourquoi est-ce que ça s'est bloqué? Eh bien, ça s'est bloqué parce qu'il y a eu la pluie, tout simplement. On pensait que la dépression allait passer plus au sud de la France, et en fait, elle est passée plein sur la France. Et ce qui fait que le vent de nord-est, il a gentiment tourné au sud-ouest
une fois que la dépression est arrivée. Et avec des grains, de la pluie et tout ça, il y a des fois où les oiseaux passent au travers. Mais cette fois-ci, ils ne sont pas passés au travers. Ils ne sont pas passés au travers. Et je doute même, finalement, qu'il y ait des oiseaux polonais et baltes qui soient arrivés à cette occasion. Alors, dans les jours qui viennent, la situation est intéressante pour eux partir, mais c'est pareil, il va y avoir un barrage sur plusieurs centaines de kilomètres de pluie et de vent. Et je pense que les conditions de vol ne sont vraiment pas bonnes et pas suffisamment bonnes pour qu'on assiste à quelque chose d'intéressant ce week-end. D'ailleurs, je pensais que ce jeudi allait être plutôt pas mal au vu des conditions et finalement, non, rien du tout. Non. Donc, on va voir. Mais je suis assez pessimiste pour ce week-end. Cela dit, je peux me tromper. Je peux me tromper. Peut-être que ça va démarrer d'un seul coup. Mais bon, il y a de fortes chances. Je veux dire, il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas. On peut se planter. Mais voilà. En tout cas, moi, j'y serai ce soir. On va essayer parce que moi, le vent va un petit peu tourner dans tous les sens. Ça va être sud-est, puis sud-ouest, avec de la pluie, etc. On va se faire une bonne soupe et puis et on va essayer de sauver le capot. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Les explications un petit peu sur ce qui s'est passé cette semaine. Pour ce qui va se passer ce week-end et en début de semaine prochaine, écoutez, je laisse la parole à Thierry et je prendrai la suite pour vous donner mes explications et ma vision des choses. La situation est très très compliquée. Alors, la raison, je veux insister là-dessus, c'est que on est dans un système aujourd'hui météo qui est relativement instable. C'est-à-dire qu'on a des dépressions qui passent et on a attends, on m'appelle, mais j'arrête. Hop, voilà. On a des dépressions qui passent et comment dire, des hautes pressions qui sont plutôt reléguées à l'est, au nord-est. Pour les modèles, c'est très difficile de trouver les bonnes trajectoires. Et parce que c'est du flux qui est très très perturbé. Donc, on ne sait pas vraiment en fonction des pluies, en fonction des réactivations des pluies, etc. Bon, c'est toujours très très compliqué de savoir à l'avance la trajectoire d'un puits dépressionnaire. Et donc, ça veut dire que dans les jours à venir, au moins jusqu'à un rétablissement des hautes pressions à un endroit qui nous permettrait d'envisager une situation plus stable, eh bien, l'incertitude est de rigueur. L'incertitude est de rigueur. Et on a un gros range de variations, de prévisions météo. Et ça veut dire qu'on a un gros range aussi dans les prévisions de migration. Et je dirais que c'est vraiment très difficile à anticiper. Voilà, donc allez, trêve de plaisanterie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de poster vos nuits sur MigTracker. Dans la nuit de mardi, je crois qu'on a eu 160 retours. C'était vraiment très intéressant. Et n'oubliez pas de poster vos nuits quand vous aussi vous avez des capots. Donc, et vous recevrez bien entendu le récapitulatif national. Et j'en appelle aux sudistes, aux gars du sud-est, de renseigner aussi MigTracker parce que là, on a 3, 4, 5 retours maximum sur l'étang de Berre, tous les étangs du Languedoc, etc. C'est le maximum qu'on ait actuellement. C'est trop peu pour se faire une idée. À propos, je leur adresse tous mes encouragements et pour un petit peu la pluie qu'ils vont avoir dans les jours à venir et les épisodes Cévenol qui sont toujours très dangereux. Voilà, je les appelle à la plus grande prudence. Allez, je vous souhaite un excellent week-end et puis on se retrouve mardi pour la mise à jour. Allez, ciao, ciao. Bonjour à tous. Alors, on est
content pour la nuit de mardi, mais malheureusement, on a eu un pic de migration qui s'est rapidement évanoui. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une migration proche, probablement du gibier Belgique-Hollande, qui s'est déplacé soit localement sur les Flandres, soit qui a fait le saut vers la baie d'Éveisse et le Mont-Saint-Michel, et a survolé pratiquement la Picardie et une partie de la Normandie. Ce qui fait que beaucoup de Normands n'ont pas vu grand-chose quand même. Et donc quelques tonnes ont pu en bénéficier, mais pas tout le monde. Voilà. Alors donc immédiatement, nos chiffres se sont un peu envolés et ça a été quand même une très belle migration. On a eu pas mal de PMA, donc sur les Flandres et aussi en Normandie. Et donc globalement, donc c'était sûr qu'il y aurait quelque chose. Maintenant, on vous avait averti que soit la pluie, soit le vent pourraient freiner les ardeurs de tout le monde. Et ça, c'est sûr que ça a joué. On a malheureusement eu immédiatement un arrêt de la migration dès le lendemain. Bon, voyons maintenant ce qui va se passer pour la semaine. Alors, comme dit dans l'introduction, on a eu un beau pic mardi. Donc, le nombre de pauses est monté à 2,8 pauses par installation. Donc, certaines installations ont eu beaucoup plus, hein, comme d'habitude, et d'autres sont restées quand même très en dessous. Le sud n'a pas été évidemment avantagé. Donc, le gros, ça s'est fait sur les Flandres et sur une partie de la Normandie, sur le Mont-Saint-Michel. Voilà, et encore tout le monde n'a pas réussi, comme je vous l'ai dit. Donc, ce qui a malheureusement laissé les chiffres un petit peu plus bas. Voilà. Alors pour les capots, donc ça va bien avec le nombre de pauses. On a eu une vraie baisse. On a réussi à passer sous la moyenne, ce qui est un record cette année. Et donc immédiatement, mercredi, on était presque à la remontée. Et donc j'ai peur que déjà cette nuit, on soit au-dessus de la moyenne en nombre de capots. Il semble que pour cette nuit, on ait encore eu un peu de gibier, mais ce n'est pas quand même l'invasion. Je crois que malheureusement, la fête est terminée, en tout cas pour ce qui est du nord de la France. Pour ce soir, vendredi, on a le double phénomène qu'on a déjà signalé en début de semaine. On a le coup de vent d'est sur la mer du Nord, mais là, il est plutôt sur le nord de la mer du Nord, et on a une zone de pluie juste gigantesque qui va du sud de la France jusqu'à l'Angleterre. Il y a eu plusieurs alertes du bureau météo anglais pour des pluies diluviennes sur le Royaume-Uni. Alors, comme on l'a dit, la pluie intense, c'est l'arrêt de la migration, et donc c'est ce qui fait que malheureusement, le risque d'avoir très peu de migration est très important. Alors, je me suis risqué à mettre une note à 2,5. Cette note de 2,5, elle va tomber à 1,5 voire moins si la pluie est très intense. Et si par hasard la pluie devait cesser sur la zone nord on va dire de la mer du Nord et sur l'Angleterre, contrairement à ce qu'ils ont prévu, à ce moment-là, on pourrait monter beaucoup plus haut. Voilà le programme pour cette nuit, mais je suis assez pessimiste malgré le chiffre que j'ai mis à 2,5, qui est un chiffre de précaution, car une nuit comme ça, on peut toujours avoir une grosse migration. Pour samedi. Alors pour samedi, la dépression est toujours là sur l'Angleterre, elle est un tout petit peu moins creuse. On a un effondrement de l'anticyclone scandinave, donc ce qui n'est pas pour arranger nos affaires. On a de la pluie encore, donc pratiquement du Cotentin jusqu'à la Norvège, et des vents de sud-ouest. On ne voit pas dans ces conditions les choses s'arranger, et donc j'ai mis une note de 1,3 qui est en dessous de la moyenne, mais si on regarde les chiffres de cette année, 1,3, ce n'est pas si mauvais finalement. La caractéristique de dimanche, c'est qu'on a une accalmie.
une accalmie avec moins de dépression. On n'est pas encore dans des anticyclones, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette nuit-là? Pas grand-chose. C'est une nuit entre les deux. Donc, j'ai mis une note de 1,1. On ne sait jamais, on peut avoir une pause. La Lune commence à monter, ce qui avantage un peu, mais il y aura beaucoup de monde avec des capots cette nuit encore. Pour lundi, la note remonte très 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 légèrement parce que tout là-haut, l'anticyclone fait un peu de résistance. Donc sur le nord de la Scandinavie, le champ de pression a l'air de remonter un peu et les vents se remettent un peu au sud-est. Donc ça peut faire bouger quelques oiseaux. La zone de pluie va être du Portugal jusqu'à l'Irlande et sur le centre de la France, la Vendée. Rien à signaler de plus. C'est une nuit très ordinaire qu'il y aura donc à faire. Quant à mardi, eh bien, double zone de pluie, une pratiquement en train de traverser la Belgique qui va vers l'Allemagne et une depuis l'Écosse jusqu'au centre atlantique. Rien à dire des vents de sud-ouest, donc une note à 1,3. Bon, faites quand même attention parce que les modèles en ce moment sont complètement fous. Ils changent d'heure en heure et ils vont vous annoncer le contraire de la veille pratiquement sans crier gare. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez quand même une zone de demi-haute pression qui reste scotchée là-haut sur la Scandinavie. C'est pas très violent, c'est pas très puissant, mais si ça devenait un peu plus puissant, alors là, ça pourrait changer les choses. Pour ceux qui font les relevés sur MicTracker, si par hasard ça devait changer, je leur mettrai en cours de route les changements parce que c'est quand même un risque, une opportunité si ça devait arriver, surtout que la Lune va commencer à devenir très intéressante à partir de lundi-mardi. Voilà. Alors écoutez, bon week-end. Essayez de profiter ce soir, c'est pas du sûr, c'est certainement pas du sûr, mais bon, ça peut encore arriver. Allez, au revoir. Bon, voici mes prévisions. Alors, pour cette nuit de vendredi à samedi, bon, effectivement, j'avais prévu 3 à 4 étoiles. Ça, c'était mardi. Mais ça, c'était avant que la dépression qui devait rester sur la France ne remonte de, j'allais dire, 500 km. Bon, ça fait une différence non négligeable. La différence, c'est quoi? C'est que il va pleuvoir énormément, vous voyez, toutes les taches bleues sur la carte, sur le Benelux, l'Allemagne, enfin voilà. Donc, on a bien des hautes pressions sur la Scandinavie, la Norvège, la Suède, la Finlande, une partie de la Russie, avec un flux d'Est sur la Biélorussie, sur les États baltes, sur le sud de la Baltique, sur le Danemark. Mais le problème, c'est qu'il y a de la pluie. Donc, chez nous, c'est sud-ouest. Ça va être sud-est, puis sud-ouest sur le nord de la France. C'est c'est ouest sur le sud de la France avec des pluies torrentielles sur le sud-est, des pluies aussi sur le sud-ouest. Donc les oiseaux vont pas bouger. Enfin si, ils vont bouger de Russie vers le Danemark. Ils vont bouger, ils vont peut-être même se retrouver en Écosse. Mais ils vont pas venir jusque chez nous. Voilà. Donc il y a moyen de faire une petite bête, mais le mieux qu'on a espéré, c'est que les niveaux remontent dans les marais. Samedi à dimanche, c'est pareil. On a de nouveau une tempête sur la Manche mer du Nord avec de la pluie. Le cordon de pluie, lui, il se déplace sur le Danemark, la Pologne, l'Allemagne du Nord, le sud de la Scandinavie. Donc là-bas, les oiseaux, blocage. Par contre, par derrière, peut-être quelques Anglais. Donc à voir. Ça peut être une nuit à surprise sur toute la partie nord-ouest de la France.
Je parle des côtes du Nord jusqu'à Calais, avec un retour d'est qui pourrait très bien faire arriver des oiseaux sur ce littoral. Euh, Peut-être des oiseaux qui vont passer par l'Écosse et puis après qui vont redémarrer vers chez nous et qui peuvent se perdre. Voilà, je ne suis pas très très optimiste, mais pourquoi pas. Dimanche à lundi, là c'est une situation qui est très très complexe parce qu'il y a des puits partout. Il y a un puits sur le golfe de Gascogne, un puits sur l'Écosse, un puits sur le sud de la Scandinavie, un puits sur les États baltes. Entre les deux, c'est pas des hautes pressions, c'est des pressions variables, donc 1012, 1015. Ça doit être nuageux. Il y aura peut-être du bruit. Enfin, j'en sais rien. C'est un truc super compliqué. Un petit peu de pluie quand même sur le Benelux. Il n'y a pas de haute pression sur l'Europe. Donc, en général, pas de vent, pas de canard. Donc pour moi, ce ne sera pas une bonne situation. Alors peut-être un petit peu plus sur le sud-est, parce que il y aura peut-être un vent justement de sud-est là-bas. Mais franchement, j'y crois pas beaucoup. Lundi à mardi, alors les pressions elles remontent sur la Scandinavie, mais chez nous il arrive euh, une dépression qui va se caler sur la France et sur la Bretagne. Alors ça va générer quand même un petit peu de vent d'est, sud-est sur le Benelux. Donc il se pourrait qu'il y ait encore quelques oiseaux qui partent. Donc à voir. Essentiellement sur le littoral, de nouveau, parce que vent de sud-est, vent d'est, ça passe à la côte. Euh, voilà, donc pas grand-chose peut-être. Donc j'ai mis 2 sur le nord de la France. Euh, Franchement, le reste, c'est pas terrible. Hein, oh oh, qu'est-ce qui se passe? Le reste, c'est pas terrible parce que... Ah, ça marche pas, on peut pas faire ça. Euh, Parce qu'on a des pressions qui sont très faibles sur l'Europe centrale. Vous voyez, c'est plutôt du 1012, du 1008. Voilà, c'est toujours pareil que la veille. Donc, quelques oiseaux peut-être du Benelux, petit truc, mais rien de bien méchant. Alors, mardi à mercredi, c'est une situation qui est intéressante. Parce que les dépressions, elles passent là sur le sud de la France, elles vont arriver en Autriche, etc. Bon, il y en a une autre sur UK, mais la masse d'air, elle s'assèche quand même sur les pays baltes, etc. Et on a toujours un flux d'est sur la Pologne qui pourrait faire venir des oiseaux jusque dans l'extrême nord. Voilà. Donc peut-être que quelques oiseaux de la veille seront arrivés dans le sud-ouest, c'est pour ça que je mets 1,5. Sud-est, rien de spécial. Par contre, sur le nord, peut-être 2 à 2,5, on ne sait jamais. Voyez ma flèche noire hein, qui fait arriver les oiseaux jusque la frontière entre l'Allemagne et les Pays-Bas. Ce pourrait qu'il y en ait quelques autres qui descendent en plus. Voilà, d'autant plus qu'il y a quand même un flux d'est assez intéressant sur la Pologne. Donc ça peut être... Voilà, attention. C'est très loin. Donc je mets 2 plus, mais avec un indice de confiance qui est très faible. C'est probablement de 1 sur 5. Voilà. Donc écoutez, je suis désolé parce qu'on s'attendait vraiment à mieux pour ce week-end. Mais écoutez, c'est le jeu. Il va falloir patienter. Maintenant, à plus long terme, on peut voir que on a éventuellement une situation qui devient intéressante j'allais dire, pour le début du mois prochain, donc fin octobre, début novembre. 31, 1er, 2, là ça commence à être intéressant, mais alors c'est encore très très loin. On ne sait pas comment ça va évoluer, avec déjà qu'on ne sait pas le chemin que les dépressions prennent 24 heures à 48 heures avant. Donc c'est encore très très aléatoire. On va suivre ça de très près. En attendant, je vous souhaite une bonne bredouille
Et à mardi pour la mise à jour. Bon week-end. Ciao.